Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation du Cocorico Challenge, vidéo que je suis super contente de faire enfin parce que ça fait un bon moment déjà que le challenge est prévu mais à chaque fois ça tombait mal donc on repoussait le challenge et voilà, du coup je suis trop contente d'enfin lancer le challenge. J'ai déjà commencé à en parler sur Discord et sur Instagram, du coup vous avez peut-être déjà vu passer les infos et vous êtes peut-être déjà au courant, mais dans tous les cas je voulais quand même faire une vidéo présentation sur YouTube pour les personnes qui du coup ne sont pas sur Instagram ou ne me suivent pas sur Instagram, et puis évidemment pour vous présenter ma pile à lire que j'ai terminé de faire ce matin, enfin que j'ai pas tout à fait terminé. Je pense de toute façon ce sera une pile à lire évolutive, donc je vais vous présenter la version A et peut-être qu'au fur et à mesure du mois de septembre je vous présenterai la version B. Alors du coup le Cocorico Challenge, c'est un challenge que j'organise au mois de septembre et dont le principe est très simple puisqu'il s'agit tout simplement d'essayer de lire un maximum d'auteurs et d'autrices francophones, enfin d'auteurs et d'autrices français et francophones de littérature de l'imaginaire. L'idée du challenge remonte déjà il y a quelques temps parce qu'en fait on discutait sur le Discord de nos auteurs préférés et on a constaté qu'on avait quand même tendance à lire, enfin à part certaines personnes qui déjà lisaient beaucoup de littérature de l'imaginaire française, on a quand même tendance à beaucoup lire de littérature anglophone, de beaucoup lire des traductions, enfin la plupart des auteurs très connus, Brandon Sanderson, enfin des... Comment dire, Robin Hobb et tous les très grands noms de la science-fiction et de la fantasy, en général c'est des noms quand même assez anglophones et du coup nous on lit les traductions et c'est vrai que toute la production française et francophone a tendance à être un petit peu noyée sous toute la masse de la production anglophone et voilà, du coup on constatait sur le Discord en discutant qu'on était quand même assez nombreux à pas lire énormément d'auteurs français et françaises, et il y a même des personnes qui disaient que eux ils lisaient vraiment pas du tout de littérature de l'imaginaire française parce que voilà, pour des raisons variées, et notamment parce qu'ils avaient des préjugés sur, voilà, sur la littérature francophone de l'imaginaire. Oui voilà, c'est ça. Donc voilà, du coup le challenge est là pour remédier à ça et pour voilà, permettre de découvrir et de mettre en avant toute la production de l'imaginaire française et francophone et découvrir des nouvelles auteurs, enfin des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices. Donc voilà du coup pour le but et l'origine du challenge. Donc les consignes sont très simples, enfin les consignes, les grandes lignes du challenge sont très simples. Il faut lire de la littérature de l'imaginaire française ou francophone, donc du coup écrit en français par des auteurs français ou francophones. En gros, dès qu'un bouquin a été écrit en langue française, ça rentre dans le challenge. À la base, c'était que pour la littérature de l'imaginaire parce que c'était un petit peu ça le cheval de bataille et c'est un petit peu la littérature que je lis et qui me concerne moi particulièrement. Mais évidemment, n'hésitez pas à rajouter à votre challenge des auteurs de littérature générale, de policiers, de tout ce que vous voulez. Si vous voulez pas lire que de l'imaginaire, il n'y a pas de problème, vraiment, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, alors du coup le challenge se tiendra en septembre, du 1er au 30 septembre. On se retrouvera sur Instagram, sur YouTube et sur le Discord. Je pense que la majorité des échanges se feront quand même sur Discord parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'êtes pas déjà sur le Discord. Il y a pas mal de choses qui sont prévues. On va faire un live avec Rémi, l'encre de la magie, et la bibliomancienne. Normalement, il y aura des petits jeux, des concours, des trucs. Enfin bon, ça risque d'être assez sympa. Donc j'espère que ça vous plaira et que voilà, vous allez suivre le challenge avec nous et peut-être que j'espère que vous participerez aussi. Donc voilà, alors avant de continuer à m'éparpiller, je vais quand même vous présenter les catégories du challenge. C'est pas obligatoire de suivre les catégories parce qu'en fait j'ai fait 7 catégories qui sont associées à des thématiques pour voilà, pour orienter les lectures, pour vous aider à faire vos piles à lire et tout. Mais évidemment c'est pas obligatoire de faire rentrer les livres dans les catégories, enfin vous faites comme vous voulez. Faut très franchement, je m'en fiche un petit peu de comment vous faites votre tambouille tant que à la fin vous lisez des livres qui vous plaisent et si possible des livres français, du coup tout me va. Bref, alors du coup pour en revenir aux catégories, comme je vous l'ai dit, il y a 7 catégories et on va commencer par la première. En même temps je vais vous faire ma pile à lire. Alors je crois que j'ai pas mis des livres pour toutes les catégories parce que il y avait rien qui me disait, enfin j'ai déjà une jolie pile à lire, mais comme je lis pas énormément en ce moment, j'avais pas envie de surcharger ma pile à lire, du coup je vais pas forcer pour faire rentrer les livres dans les catégories, mais bref. Alors la première catégorie c'est la catégorie Marie Curie et il faut donc lire des livres sur la thématique de la science, du féminisme ou de la science-fiction. Pour cette catégorie j'ai mis 2 livres dans ma pile à lire. Dont un qui sera une lecture commune qu'on va organiser sur le Discord, c'est donc la lecture commune de Chroniques du pays des mers de Elisabeth Warnarberg, pardon.
Alors je sais qu'il y a des R partout dans son nom mais je me souviens plus trop à quel emplacement. C'est une autrice qui, si je me trompe pas, est québécoise. C'est un roman de science-fiction féministe où en fait on va suivre une société matriarcale où il y a quasiment plus d'hommes parce que je crois qu'il y a eu un virus qui a décimé les hommes de la planète et du coup les femmes se sont organisées en société et elles survivent comme ça. Bref, elles ont réorganisé toute une société sur un mode de société matriarcale et on va suivre un personnage qui va entreprendre, si j'ai bien compris, une sorte de parcours initiatique et qui va essayer de comprendre des choses sur ses origines et sur sa société et tout. Et donc comme on était plusieurs quand même à l'avoir mis dans notre pile à lire, on s'est dit que ce serait cool d'organiser la lecture commune. Donc si vous voulez lire ce livre avec nous pour la lecture commune, et bah là encore n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et j'ai aussi mis dans ma pile à lire un autre livre de science-fiction, il s'agit de Exode de Jean-Marc Ligny que j'ai dans ma pile à lire depuis un moment et en fait c'est une espèce de roman apo-post-apo où le réchauffement climatique a anéanti une bonne partie des êtres et des choses vivantes sur la planète, ce qui a forcé l'humanité à se diviser et il y a eu pas mal de changements à partir de là, notamment il y a des groupes de personnes qui ont réussi à se réfugier à l'intérieur de villes sous des espèces de dômes protecteurs, mais ça concerne qu'une toute petite partie de la population. Une autre partie de la population sont devenus des mange-morts. Mais du coup rien à voir avec Harry Potter, c'est des personnes qui du coup sont obligées de recourir au cannibalisme pour se nourrir et au milieu de tout ça il y a des gens qui essaient de survivre un petit peu au milieu de tout ce bazar dans la nature et qui sont voilà en proie à pas mal de dangers et on va suivre du coup un groupe de personnes qui vont essayer de rentrer dans une ville mais ça va être compliqué et apparemment il y aurait des secrets liés à ces villes et tout, enfin bref ça a l'air d'être vraiment très cool. Alors ensuite on arrive aux deux catégories pour lesquelles j'ai pas mis de roman dans ma pile à lire parce que j'avais rien qui correspondait exactement à mes envies du moment. Et bref, du coup il y a la catégorie Maupassant pour laquelle il faut lire des romans soit classiques, soit sur la thématique de l'horreur, du fantastique. J'aimerais bien, d'ailleurs je pourrais lire Maupassant, d'ailleurs je suis en train de me dire, mais je vous avoue que je suis pas hyper emballée, donc je vais sûrement trouver autre chose. J'avoue que je suis pas hyper inspirée par cette catégorie, mais j'espère que elle vous inspirera plus et que vous trouverez des romans à mettre dedans. Après classique, horreur, fantastique, c'est quand même assez large et ça permet de mettre voilà des romans. J'ai vu que Crevette avait mis Le Signal de Maxime Chatham et je trouve que c'est une bonne idée. Je l'ai juste pas, donc du coup je l'ai pas rajouté, mais c'est pas une mauvaise idée et peut-être que je vais lire ça, donc voilà. Bref, en tout cas c'est une catégorie qui est assez large, donc je pense que vous devriez trouver votre bonheur. Ensuite il y a la catégorie Cosette pour lesquelles il faut lire des romans, enfin des romans ou des livres. D'ailleurs j'ai pas dit mais vous pouvez aussi lire des lectures graphiques, il n'y a pas de problème, enfin de toute façon vous faites ça comme vous voulez. Bref du coup c'est la catégorie sur la thématique de l'enfance, de la famille ou du drame. Et alors ensuite quatrième catégorie, il s'agit de la catégorie Marie-Antoinette pour laquelle il faut lire des romans sur le thème de la royauté, de la révolution ou des femmes de pouvoir. Et pour cette catégorie je suis trop contente de sortir enfin Calame de Paul Bern qui est du coup le premier tome de sa duologie et que j'ai trop hâte de lire. Alors à la base ce livre il me faisait pas plus envie que ça parce que le résumé a l'air sympa mais en même temps l'histoire a pas l'air hyper originale ou quoi, enfin ça a l'air d'être une histoire de fantasy assez classique. Mais alors les avis que j'ai vus sur ce livre sont tellement dithyrambiques et unanimes pour dire que c'est génial, que c'est un des meilleurs romans de fantasy qu'ils ont lu depuis longtemps. On est du coup sur un univers de fantasy où il y a une guerre civile parce que le roi est en fait un tyran et il y a des gens qui essaient du coup de renverser le gouvernement de ce roi. Suivre une jeune femme qui est en fait la lieutenante du chef de la rébellion et qui s'est retrouvée en prison et en fait elle va raconter son histoire. Et voilà, ça a l'air sympa, mais je vous avoue que ce qui me fait autant envie, c'est pas tellement le résumé qui a l'air sympa, mais bon, ça a pas non plus l'air absolument super original ou quoi, mais c'est vraiment les avis que j'ai entendus qui me font penser que c'est vraiment une valeur sûre et je pense que je vais passer un excellent moment de lecture avec ce livre, donc j'ai vraiment super hâte de le découvrir. Alors ensuite on passe du coup à la cinquième catégorie qui est la catégorie Alexandre Dumas pour laquelle il faut lire des romans sur la thématique de la chevalerie, du complot ou de l'historique. Et pour ce... il est où? Oui, voilà, il est là. Pour cette catégorie, du coup, j'ai décidé de lire le premier tome de l'Appel des 40. Non, alors je sais pas si l'Appel des 40 c'est le nom du tome 1 ou le nom de la saga. Non. Alors je crois qu'en fait l'Appel des 40 c'est le nom du tome 1 et la Rose de Jam c'est le nom de la saga. Toujours est-il que c'est de l'autrice Sandrine Alexis et que c'est paru chez La Talente. C'est un roman du coup de fantasy orientale historique. En fait on va suivre un groupe de personnes qui font partie d'une espèce de société secrète. On commence l'histoire dans un château en Syrie
avec des seigneurs normands et en fait il y a une coupe, un artefact magique peut-être religieux qui a disparu qui s'appelle du coup la coupe de la rose de Jam et c'est la coupe qui contient tous les secrets de l'univers et c'est tout ce que je sais sur ce roman et franchement je vous avoue que ça me dit pas mal. Le côté un petit peu oriental, historique, un petit peu dans l'esprit de Dan Brown ou de ce genre de livre avec des, voilà, des secrets, des mystères, des complots mais un petit peu historiques, religieux, magiques, tout ça. Je crois qu'il y a un nom pour ce genre de littérature mais je le connais pas. En tout cas ça me dit vraiment beaucoup de découvrir ça en fantasy, encore plus en fantasy française. Donc voilà, je crois que Rémi avait prévu de l'acheter quand il est allé à la Talente et que finalement il a pas craqué. Mais bah peut-être que si j'adore il craquera. Ou alors peut-être que je vais réussir à le motiver pour qu'on le lise ensemble. Et vraiment celui-ci il me fait super envie. Alors c'est un livre que je connais pas trop et j'ai pas vu énormément d'avis. Mais en fait juste au-dessus du résumé il y a un petit dialogue et je trouve que le dialogue donne vraiment super envie de découvrir tout ça. Parce que bon bref je vais pas vous rentrer dans le détail mais ça me fait super envie. Et juste en dessous du résumé il y a une petite phrase qui dit une fresque historique qui mêle à la fois... Une fresque historique qui mêle à foison, culture, langue et religion, un roman jubilatoire, donc franchement ça a l'air d'être vraiment trop chouette, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Alors on passe donc à la 6e catégorie qui est la catégorie Ewilan pour laquelle il faut lire des romans sur les thématiques de l'art, du voyage et de la fantasy. Et pour cette catégorie j'ai mis 2 livres, notamment un énorme livre qui je pense va être vraiment mon morceau de bravoure du mois de septembre parce que c'est un énorme pavé qui fait 1900 pages, c'est donc l'intégrale de la saga Malorne de Jérôme Camus qui est une saga assez difficile à expliquer. En plus j'ai lu que le premier tome pour l'instant et mon copain qui l'a lu et lui c'est une de ses sagas préférées m'a dit qu'ensuite on partait dans tous les sens et qu'il y avait beaucoup de choses qui changeaient et que même on changeait un peu de registre, de genre et tout, enfin bref, lui il est assez élogieux sur cette saga et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était super original et qui promettait en effet des choses assez ouf pour la suite de la saga. Alors du coup dans le premier tome de Malorne on va suivre un groupe de chercheurs, d'archéologues et d'ethnologues qui vont se retrouver dans une région du monde où ils vont découvrir une statue assez spéciale qui prend la forme d'un homme, d'une silhouette d'homme, sauf qu'en fait toutes les caractéristiques de cette statue, l'épée, la manière dont elle a été sculptée et tout indique qu'elle elle n'a aucune raison de se trouver à cet endroit-là du monde. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il découvre une statue qui n'a aucune raison d'être là et c'est un énorme mystère scientifique de pourquoi elle est là et qu'est-ce que représente cette statue. Ils vont commencer tout un tas de recherches avec une association, un organisme privé qui s'appelle Prométhée, je crois, et tout ça va les mener sur la piste d'un homme qui s'appelle Malorne. Qu'ils vont découvrir dans un asile. Je sais pas jusqu'où je peux aller pour vous dire des choses sans vous spoiler, mais en gros c'est un homme qui va raconter son histoire et dans son histoire il va raconter qu'il est immortel et qu'il a voyagé à travers le monde. Enfin il va raconter son histoire et je peux vraiment pas vous en dire plus parce que je voudrais vraiment pas vous spoiler. Mais voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et j'aimerais beaucoup terminer cette saga qui est en 4 tomes. Là je sais pas si je vous l'ai dit mais l'intégrale il fait 1900 pages, sachant que comme j'ai déjà lu le premier tome il me reste que 1400 pages à lire, mais c'est du papier bible, c'est écrit tout petit et tout, donc voilà, ça va être c'est vraiment un gros pavé et je pense qu'il va m'occuper une grosse partie du mois de septembre. Et du coup le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie qui est beaucoup plus petit et qui va se lire beaucoup plus vite, c'est donc Mère morte de Aurélie Wallenstein. Aurélie Wallenstein qui est une autrice que j'ai abîmé le livre, mais bref, qui est une autrice que j'ai encore jamais lue et qui pourtant est assez réputée. Et celui-ci me faisait pas mal envie, c'est du coup, je pense que vous connaissez l'histoire, on est dans un univers un peu post-apo où finalement l'humanité a tellement fait n'importe quoi avec l'écosystème que les océans sont devenus morts et à l'intérieur des océans, il y a des espèces d'animaux marins zombies qui attaquent parfois les humains et on va sur un bateau pirate et ça a l'air d'être vraiment trop cool. Donc voilà du coup pour cette catégorie et on passe donc à la dernière catégorie, la 7e catégorie qui est la catégorie Joséphine Baker pour laquelle il faut lire des romans sur la thématique du combat, de la résistance et de la guerre. Et pour cette catégorie je vais avancer dans mes sagas puisque j'ai prévu de lire du coup le tome 2 des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, du coup le tome 2 qui s'appelle Shakti qui est donc la suite de Manège qu'on avait lu en lecture commune il y a déjà quelques mois et le tome 1 était vraiment une très bonne lecture. En fait c'est de la fantaisie qui est tellement originale et la plume est tellement belle.
que c'était vraiment très très bien malgré le rythme un petit peu lent, ce qui n'est pas exactement mon type préféré de fantasy, mais c'était tellement beau et intéressant et l'univers était tellement génial que c'était, enfin bref, c'était vraiment très bien et du coup je voudrais vraiment lire le tome 2. Du coup c'est de la fantasy et la particularité de ce roman de fantasy c'est que, bon, il y a pas mal de particularités. Déjà le fait que la plume soit aussi travaillée, c'est vraiment une très belle plume et qui est très poétique mais sans jamais être lourde. Enfin c'est vraiment une très belle plume en tout cas que j'aime beaucoup et qui est très évocatrice et en fait on est sur un roman qui se situe dans le nord, au niveau, enfin en fait on va suivre un équipage qui doit, en fait qui sont sur un, c'est pas clair du coup ce que je dis, je recommence, du coup on va suivre un équipage dans le nord, tout à l'extrémité nord de cet univers et en fait ils ont la mission de remonter une rivière à travers la forêt vers l'extrême nord pour trouver un roi oracle parce qu'en fait ils sont en guerre et ils ont besoin de cet oracle qui est une espèce de divinité pour qu'il leur file un petit coup de pouce afin que qu'ils puissent gagner la guerre et ils vont voilà commencer ce périple sur cette rivière. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Assez tôt dans leur voyage, ils vont découvrir dans la rivière un homme qui est accroché à des branchages, qui est extrêmement blessé, qui est à moitié mort. Ils vont le recueillir et ils vont lui poser des questions pour savoir qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il fait si haut au nord et surtout qui l'a tabassé comme ça et l'a jeté presque mort dans la rivière. Et est-ce que les personnes qui lui ont fait du mal vont partir à sa poursuite ou à leur poursuite à eux. Et voilà, on va suivre du coup cet équipage qui part sur cette expédition vraiment dans une ambiance super hivernale, de forêt, enfin, je trouve que c'est hyper immersif en fait comme univers et comme ambiance. Et en fait, une des particularités de cet univers, c'est qu'en fait la mythologie de l'univers va mélanger la mythologie nordique et la mythologie indienne et ça fait vraiment quelque chose d'assez unique, de fascinant et de vraiment génial. Enfin bref, c'est vraiment une saga assez incroyable à lire. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'espère que je vais aimer le tome 2. Et donc voilà du coup pour la 7ème catégorie, mais c'est pas tout pour ma pile à lire parce que j'ai aussi mis des livres dans une catégorie hors catégorie parce qu'en fait, attendez, il y a une gap, non c'est bon. Oui du coup parce qu'en fait c'est des livres dont je ne sais pas exactement de quoi ils parlent, donc je ne pouvais pas les mettre dans des catégories. Il y en a deux, mais en fait il y en a trois parce qu'il y en a un que j'ai pas encore reçu. J'ai trouvé à Emmaüs hier quand on est allé à Emmaüs, j'ai trouvé Serpentine de Mélanie Fazi. Mélanie Fazi qui est une autrice, du coup une autrice française et qui est également la traductrice de Brandon Sanderson en français. Et ça du coup c'est un recueil de nouvelles, donc du coup je savais pas trop où le mettre parce que ça a l'air d'aborder un petit peu tous les registres de l'imaginaire. Et ensuite j'ai également La volonté du dragon de Lionel, j'allais dire Pierre Bordage, mais non pas du tout. La volonté du dragon de Lionel Davoust. Lionel Davoust, je crois, ce qui est du coup l'auteur de la saga Les Dieux Sauvages, dont je vous ai beaucoup parlé sur la chaîne dernièrement, parce que c'est vraiment une de mes dernières sagas coup de cœur, une de mes sagas préférées. Et La volonté du dragon, du coup, c'est un court texte, parce que c'est vraiment pas très très long, ça fait moins de 200 pages, oui c'est ça, ça fait 160 pages. C'est un court texte qui se situe dans l'univers des Dieux Sauvages, mais chronologiquement, je sais pas si ça se situe, enfin je sais pas trop où ça se situe chronologiquement. Donc voilà pour ma pile à lire, qui pour l'instant est comme ça, mais je pense qu'elle risque d'évoluer pas mal au cours du mois, notamment parce que je sais qu'il y a des sorties fin août, début septembre et tout qui me tentent pas mal, donc peut-être qu'elle bougera, peut-être, voilà, on verra en fonction de si je trouve des livres en bouquinerie ou quoi, peut-être que je les ajouterai, peut-être que j'en enlèverai d'autres. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que le challenge vous plaît, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous allez participer, j'espère aussi du coup que la pile à lire vous a donné des idées et vous a fait découvrir des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices. Donc du coup voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez prévu de participer au challenge et si vous avez déjà des ébauches de piles à lire. N'hésitez pas non plus du coup à me suivre sur Instagram si vous voulez avoir toutes les nouvelles sur les jeux, s'il y a un concours, enfin il y aura un concours, enfin bref, si vous voulez avoir toutes les nouvelles du challenge, ou à nous rejoindre sur Discord et c'est quoi ça? Non c'est rien, bref. Et voilà, du coup sur ce je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo.